Hello YouTube, c'est Lise. Voilà, une nouvelle vidéo pour mes 13 mois. En fait, je suis dans mes 13 mois de traitement hormonal. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo juste pour dire un petit coucou aussi à toutes mes amies qui m'aident dans mon parcours de transition, qui n'est pas toujours simple, surtout mentalement. Physiquement, ça s'améliore, comme vous pouvez le constater. J'ai eu une séance de dépilation laser récemment, il y a quelques temps. À part ça, non, tout s'est bien passé. Ça fait horriblement mal. On me l'avait pas dit. Bon, ça va, je suis pas très douillette, quoi. Mais sous le nez, comme ça, ici, tu serres tout ce que tu peux serrer, hein, parce que ça fait un mal de chien. Mais bon, voilà, on dit toujours, pour être belle, il faut souffrir. Bon, ben là, j'ai souffert. Bon, belle, je sais pas si je le suis, mais voilà. Autrement, voilà, je suis toujours en pleine évolution, physiquement comme mentalement. J'ai d'autres consoeurs qui ont fait des vidéos qui sont formidables et qui sont exceptionnelles à mon avis, qui parlent beaucoup mieux que moi, forcément. Ils sont plus à l'aise devant une caméra, c'est réellement pas évident. Je le conçois parce qu'en fait, on dit toujours, j'espère que je vais pas faire une bourde. T'en fais toujours. C'est comme ça, t'en fais toujours. Bon, bah voilà. En fait, dans mes vidéos précédentes, j'ai eu l'impression que j'étais un peu mou du genou et que voilà. Bah ça me ressemble pas réellement en fait. Je suis assez une personne dynamique. Je suis sûr de moi. En tout cas, ce qui concerne ma transition, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, oui, j'ai vu l'équipe de Gand qui a confirmé bien ma féminité. Peu importe, c'est pas là où je voulais vraiment en venir. Ce que je voulais dire, c'est que pour eux, tout s'est vraiment bien passé. Ils étaient adorables. C'était d'une gentillesse extrême qui est un peu déconcertante à mon avis. Surtout quand on n'a pas l'habitude de prestations de cette sorte. Bon, ils étaient bien. En fait, c'était une équipe d'un centre médical. Et ouais, non, c'est bien passé, mais bon, c'est un autre protocole. C'est quand tu as eu un peu ce qu'ils faisaient en France et après te réhabituer un peu à quelque chose d'autre. Pas toujours évident, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre, ou tu as du mal à comprendre, surtout à te le faire expliquer. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, à Gand, c'est plus facile qu'en France, forcément, il y a moins de contraintes, le protocole est moins chargé, moins lourd surtout. Ce qui peut être bien dans un cas de figure comme le mien, parce que voilà, je sais qui je suis, voilà. Peu importe. Bon, moi, je voulais toujours me faire opérer par Maurel Journel, qui est pour moi le meilleur chirurgien de France, peut-être même de l'Europe, en me renseignant bien à gauche, à droite. Les autres chirurgiens sont loin d'être mauvais, c'est pas ce que je voulais dire par là. Voilà, en Suisse ils sont très forts, en Allemagne il y aura à discuter. En Belgique, comment il s'appelle, Docteur Monstré, professeur Monstré, désolé, il est fort aussi. De toute façon, c'est des pointures, hein, de toute façon, comme ça ou comme ça, je pense pas te tromper. Après, tu as le choix de la Thaïlande, avec le professeur Cheta 8, voilà. Toutes les personnes trans, je pense, le connaissent. On a deux noms déjà, pour commencer, au départ. Hein. Bon, moi, en fait, mon choix était décidé depuis déjà longtemps dans ma tête, que je voulais me faire opérer sur Lyon. J'avais pensé Bordeaux au départ. Je m'étais laissé un petit peu influencer par des anciennes amies à moi. Voilà, j'étais un peu perdu, je ne savais pas où je mettais vraiment les pieds. Et puis, effectivement, comme beaucoup de personnes me disent, il faut vraiment être patiente et prendre le temps de vivre sa féminité. C'est pour ça qu'à Lyon, le protocole est un petit peu différent. Je pense non, l'attente est... Il y en a partout, il ne faut pas se leurrer. En Thaïlande, un petit peu moins parce que forcément, tu payes, alors tu passes avant peut-être des Thaïlandaises, c'est certain. Bon, après, c'est comme ça. Bon, en Belgique, de toute manière, le protocole est légèrement différent, beaucoup plus ouvert, t'as pas besoin tellement de suivi psy, malgré que tu dois quand même en voir un, de mémoire. Bon, moi, sur ça, j'aurais vraiment rien à craindre. Parce que je suis suivi déjà par quelques psys, et résultat, bon, ça va. À Lyon, voilà, en revenant sur Lyon, j'ai eu l'occasion de voir l'équipe en entier de Lyon, du Crétis. Tout s'est bien passé, un peu contraignant.
parce que voilà, les psychiatres et les psychologues demandent à voir les personnes plusieurs fois. C'est comme ça fait partie du protocole. Ce qui m'a fait sourire, c'est que le psychiatre, il y a un psychiatre qui m'avait tout de suite donné son aval, ce qui était un peu hors norme pour... C'est, ah oui, ce que je veux dire par là. Voilà, je m'embrouille, j'ai plein d'idées dans la tête, le temps que je me remette à flot. Voilà, parce que je disais toujours à mes amis, bon ben, le psychiatre m'a vu une fois, m'a donné son aval. Alors il y a beaucoup d'amis qui me disaient non, mais c'est pas possible, il n'a pas pu faire ça, c'est incompréhensible. En fait, c'est lui qui s'est un peu légèrement trompé. Bon, c'est une bonne chose pour moi, comme la psychologue m'a expliqué, c'est que pour lui, mon cas de figure était simple. Ce qui va me soigner, c'est pas des médicaments, c'est pas des thérapies à longue durée, c'est une simple opération qui consiste à une vaginoplastie, à être moi entière, avec mon esprit, avec mon corps. Je le souhaite d'accord à toutes mes copines trans, parce que oui, bon, toutes ne veulent pas se faire opérer, c'est dans leur choix, c'est leur décision propre. On ne peut pas vivre à leur place ceux qui vivent, ça c'est sûr. Bon, on a des souffrances différentes, mais j'aime pas ce mot souffrance parce que moi c'est des étapes de vie. C'est vrai que l'endocrinologue m'a dit pourquoi je n'avais pas fait ces démarches bien avant, quand j'étais un peu plus jeune. Le résultat aurait été quand même beaucoup plus probant. J'espère que je sois pas trop laide quand même. Bon, j'essaye de me soigner, j'ai fait beaucoup de progrès pour me soigner, le maquillage, j'ai changé de lunettes comme vous pouvez constater. Parce que voilà, je suis une femme, point barre, de toute façon il n'y a pas de doute là-dessus. La psychologue va me donner encore des tests à faire, mais elle m'a dit vous n'aurez aucun souci de ce côté-là. Bon, ça fait partie du protocole français. Rien de méchant, c'est comme ça. Je suis devenue, à part ça, je suis devenue végétarienne, ça fait 2 mois, je m'en porte pas plus mal. Je pensais que végétarienne, ça me demanderait énormément plus d'efforts que ça. Bon, en fait, ça change tes habitudes alimentaires. Bon, tu manges plus de viande, mais bon, je suis pas végétalienne non plus. Ben, je mange toujours des légumes, enfin des légumes bien sûr que je mange, mais je mange plus de poisson très peu, de viande plus du tout. C'est le but en fait. Bon, je mange des œufs, c'est déjà bien. Et des légumes surtout. Et puis bon, je me suis affiné dans mon corps, dans mon esprit, il s'est ouvert d'une façon étonnante. C'est vrai, comme j'ai toujours, c'est bien d'évoluer dans son corps. Souvent, j'ai des amis qui me disent toujours que les personnes qui se font opérer en Thaïlande, ils loupent des étapes de leur vie et ils vont avoir des problèmes psychologiques plus tard, où ils ne vont pas comprendre pourquoi ils ont du mal à accepter leur nouveau corps. C'est tout simplement, c'est justement ça que l'équipe de Lyon essaie de faire comprendre aux filles, c'est qu'il faut d'abord que tu vives vraiment dans ton corps de fille, même avant l'opération. Je sais que c'est un peu un non-sens, parce qu'on ne sera jamais complète si on n'a pas cette opération, mais c'est pour que tu aies des expériences et que ton cerveau arrive à assimiler toutes tes transformations. Ils se font d'une vitesse folle en fait. Physiquement, forcément, physiquement un peu moins vite, mais mentalement énormément, ça demande énormément d'énergie. Bon, moi ça va, j'ai fait beaucoup de progrès actuellement, j'ai été aidé aussi par des amis, parce que c'est comme ça. Non, mais ce que je veux dire, j'ai eu des amis qui sont déjà opérés, et je leur remercie, ils se reconnaîtront. Voilà, j'aimerais bien leur dire leur prénom dans la vidéo, mais je pense que ça ne le fait pas. Je pense pas que ça manque de respect, mais je leur ai pas demandé si je pouvais les citer. Alors je ne les citerai pas, j'ai des amis formidables que j'adore par-dessus tout, parce que ils me disent des fois des vérités, c'est pas des choses extraordinaires qu'ils me disent, c'est des simples choses en fait. Tu te focalises tellement sur ce que tu as vécu, sur le temps de digérer tout ça, toutes ces informations, c'est que tu vois plus l'essentiel. Il faut garder l'essentiel et surtout pas s'en faire une montagne en fait. Et puis rester voilà, toujours la tête haute et tu te dis allez, ça va passer et puis c'est pour ton bien. C'est pas pour t'embêter en aucun cas. Sans les médecins sont là pour te soigner, pas
pour te faire plus de mal que tu en as déjà. Voilà, bon après c'est un choix de personnes, et puis voilà. Je respecte hein, tous les choix de chaque consoeur trans. Il y a un groupe qui s'est ouvert aussi, des FTM, qui se sont ouverts, j'ai trouvé ça formidable parce que je désirais réellement connaître leur parcours aussi, parce que c'est un parcours atypique comme le mien forcément, et vraiment différent, mais avec des similitudes quand même forcément, parce que eux aussi sont dans un corps, ils veulent en changer, parce qu'ils sont mal nés comme nous en fait. Ça c'est vraiment très similaire à nous en fait, je veux dire à notre parcours, mais bon les parcours sont un peu différents, mais bon eux ils sont je trouvais l'ablation des seins, l'utérus et tout ça, pour leur papier aussi, il faut absolument qu'ils se fassent enlever l'utérus pour qu'ils se fassent considérer comme des hommes. En fait, c'est la loi française qui est comme ça. Voilà, ben voilà, j'ai fait aussi beaucoup de progrès sur plein de choses. J'espère que ma voix s'améliore. Bon, c'est pas, ça doit pas être extraordinaire encore, mais ça se change pas en quelques clics ou en quelques mois. Ça met un petit peu de temps. J'ai des amis qui m'ont dit aussi que j'ai eu beaucoup de chance parce que ma féminité s'est affirmée durant ces quelques mois. Ça m'a réellement aidé. Et que eux, ils n'étaient pas à ce stade-là à mon niveau. En fait, là, je suis dans mes 13 mois, comme j'ai dû déjà le dire. Et c'est vrai que même moi, je me trouve pas mal. Voilà, c'est pas optimum, on est toujours très très exigeante avec soi-même de toute manière, dans tous les cas de figure, et puis on se met souvent la pression d'une façon inutile. De toute façon, je ne changerai pas les choses beaucoup plus vite, malgré que j'en ai réellement envie. Bon, voilà. C'est vrai que tout ça, c'est éprouvant, enfin, pour ton corps, ce qui te demande énormément d'énergie. Comme je disais auparavant, je suis végétarienne, je mange plus de viande, alors un petit peu moins d'énergie. Alors ça me demande davantage d'efforts. C'est pas grave, je ferai avec. Je remercie toutes mes amies, toutes les personnes qui postent des vidéos aussi de leur parcours et de leur vécu. Voilà, ben moi c'est le mien, c'est ce que j'ai dit, j'ai vu Gand, j'ai vu Lyon, j'ai toujours l'intention de me faire opérer, je suis en parcours. Et je vous souhaite à tous et à toutes de merveilleuses choses. Je voulais justement dire, encore une fois avant de partir, j'ai eu l'occasion de voir le chirurgien Morel Jornel. J'aurais dû en parler avant, je suis désolé, c'est moi, c'était un petit bout de la journée. Voilà, j'ai vu le docteur, enfin le chirurgien Morel Jornel, il est fantastique, il est grandiose, il est d'une humanité terrible. Un homme à épouser, je pense que c'est déjà fait. Mais vraiment, 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 il est bien, il m'a montré son travail, on a discuté technique, on a discuté de pas mal de choses. J'ai vraiment apprécié son contact. Et puis voilà, je voulais en dire en plus, mais je vais garder ça pour moi, c'est un peu perso. Voilà, autrement, je vous remercie de votre compréhension, je vous remercie de me suivre, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, je bafouille toujours, bah ça fait partie, c'est un peu mon trait, quoi. Voilà. La marque de fabrique, comme je pourrais dire. Bon ben voilà, j'espère que vous n'avez pas passé un moment trop rébarbatif. Alors je vous remercie encore une fois de plus de me suivre, de m'aider dans mon parcours, et j'aide d'autres personnes qui sont au début de parcours. C'est normal, c'est à charge de revanche. Les plus anciennes aident les nouvelles, et voilà, c'est comme ça en fait dans le parcours. Et je remercie énormément les personnes qui sont opérées et qui ont pas... Enfin, bien sûr, ils désirent quand même faire une vie normale, ce qui est un peu tout notre cas, mais qui restent quand même au contact des nouvelles arrivantes, et puis et les aident à progresser dans un parcours qui n'est pas toujours facile, et bon, on y arrive. I can do it, yeah, I can. Oh. Bon, ok, je vous remercie de me suivre, et puis à très très bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse de tout mon cœur. Que la force soit avec vous. À bientôt. À bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao.